Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage semestriel pour votre vie professionnelle. Donc que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou même concernant vos activités. Si vous êtes à la retraite, ça fonctionne aussi. Donc je vais réaliser d'abord une partie guidance puis une partie prédictive. Pour les nouveaux qui me découvrent et à qui je souhaite vraiment la bienvenue, eh bien sachez que là je vais faire on va essayer d'avoir une vision d'ensemble de ces 6 prochains mois, mais après je fais des tirages mensuels ou saisonniers professionnels, donc ça permettra d'être plus dans le détail, de faire un focus au fur et à mesure. Mais là, ça donnera une tendance globale. Allez, je commence par la guidance et j'utilise pour ça les arcades majeures du Visconti Sforza pour voir un petit peu l'énergie principale, le fil conducteur de ces 6 premiers mois de 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Pour vous qui êtes poisson en signe solaire, poisson en signe ascendant, si vous avez Mars en poisson ou le milieu du ciel en poisson, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres activités. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois de 2024? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, waouh, on a le soleil qui nous parle de réponses positives, hein, de réalisation de ce que l'on souhaite, d'un vœu qui va être exaucé. Le soleil, c'est l'idée de réussir, de trouver les réponses, des solutions et de partir sur une nouvelle construction, une nouvelle réalisation. Donc, au niveau professionnel, ça va être soit que vous aurez une idée nouvelle, quelque chose qui s'éclaire, une solution ou le Eureka, ça y est, j'ai trouvé, mais oui, c'est ça que je dois faire, vous voyez, ça peut résonner comme ça. Sinon, ça nous dit que vous avez beaucoup de satisfaction, de reconnaissance dans votre travail et ça favorise vraiment les bonnes ententes. Alors ici, on a la papesse et le diable. Donc, il me semble que vous faites, si vous êtes dans un emploi où vous sentez, où il peut y avoir du harcèlement ou des situations un peu bizarres, douteuses, etc., vous allez faire la lumière sur ça, alors que jusque-là, vous êtes resté en mode papesse, peut-être dans l'ombre, vous vous êtes tu. Et là, on révèle les choses peut-être au grand jour, si toutefois ça, voilà, ça vous parle. Hein. En tout cas, bonne rentabilité d'un projet ou quelque chose que vous avez étudié, potassé, là, ça peut rapporter vraiment de l'argent. Donc, c'est le succès qui amène à des rentrées d'argent. Et il semblerait que vous étudiez encore un peu plus pour savoir comment faire, que les choses soient encore à l'étude pour savoir finalement comment faire pour améliorer le système, je dirais. Alors, je vais utiliser à présent l'oracle d'Hildegarde pour réaliser cette partie guidance. Et je vais tirer 5 cartes de l'oracle d'Hildegarde. Allez, c'est parti pour vous, les poissons en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en poisson, Mars en poisson. Au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, par rapport à vos affaires, vos activités, sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, premier semestre 2024, pour vous, les poissons. Quelle est la parole de l'oracle? Amour, oui. Donc, il y a vraiment, vous voyez, le soleil, c'est aimer ce que l'on fait, être dans des bonnes relations professionnelles, une belle entente. Donc, c'est très, très positif. Et on est sur un nouveau cycle. Je vous disais, nouvelle construction, nouveau départ. Effectivement, c'est confirmé ici. C'est une nouvelle aventure professionnelle pour vous. Un changement peut-être qui est en train de se mettre en place là et qui sera effectif au cours de ces 6 premiers mois. Alors, pardon, vos forces, vos atouts. Ici, les faiblesses, les contraintes, les limites. L'action qu'il est conseillé d'entreprendre. Zut, pardon. Voilà, ça y est, j'ai remis les choses en place. L'action qu'il vous est conseillé d'entreprendre, donc en haut de votre tirage, de votre écran. Ensuite, ce qui pourrait
ce qu'il faudrait éviter de faire. Et votre défi pour vous, les poissons, sur ces 6 premiers mois. Alors, je garde la carte de coupe en tête. Voilà. Bien, alors, vos forces, vos atouts, force, travail. Donc là, on est déterminé. On travaille avec ardeur, sérieux, régularité. La carte du travail nous montre que vous allez récolter les fruits un peu plus tard de tous les efforts que vous entreprenez là sur ces 6 premiers mois. Il y a cette idée ici de rentabilité dont je vous parlais. Donc, ce ne sont pas des efforts qui vont être vains. Et en tout cas, vous mettez vraiment votre énergie au service de votre carrière. Et vous faites preuve vraiment de volonté, de courage. Et vous avez une grande ambition pour pouvoir concrétiser quelque chose qui est peut-être encore, qui mérite encore peut-être d'être à l'étude. Ici, la papesse, elle étudie, elle mûrit une réflexion, elle approfondit aussi. Et voilà, vous travaillez vraiment avec beaucoup de sérieux. Et on sent que tous ces efforts-là, cette ténacité, cette vigueur fait que les événements qui en découleront forcément seront positifs. Il y a l'idée de mérite derrière cette notion de travail. Alors l'action à éviter, c'est le renouveau-naissance. Renouveau-naissance parce que je pense que tout n'est pas tout à fait peaufiné et abouti. Il y a encore des choses à voir, des choses à comprendre, à analyser. Et c'est bien parti, c'est de bon augure pour vous. Néanmoins, peut-être là, faire tout de suite, ça serait peut-être trop tôt. Donc, on est sur l'idée ici de ne pas brûler les étapes. Et dans la mesure où il y a beaucoup de travail, d'ardeur, d'effort physique, cette carte-là peut nous indiquer aussi, dans le conseil, qu'il faut vraiment respecter son corps parce que là, ce qu'il faut éviter, c'est peut-être de se malmener un petit peu trop sur le plan physique et d'être en souffrance mentale, physique. Donc là, action à éviter, voilà, travaillez, mais apprenez à respecter vos propres besoins physiologiques, je dirais quand même. Dormir, manger, se reposer, prendre du temps libre. Ne culpabilisez pas pour ça non plus. Voilà. Alors, à présent, je tire la carte, ici. Ce qu'il est conseillé de faire, pardon. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai confondu mes emplacements, mais non. Alors, réalisation puissance. Réalisation puissance, bon, alors ça, du coup, je révise un petit peu peut-être mon analyse, dans le sens où, oui, ça se met en place, oui, il faut approfondir, d'accord. Je disais peut-être pas forcément dans les 6 premiers mois, mais là, l'action à mettre en place, c'est réalisation puissance. Il y a quand même l'idée de concrétisation. Donc, j'interpréterai plutôt cette carte-là comme le fait de ne pas se malmener physiquement et de se respecter, son rythme biologique, ses besoins physiologiques. Donc, ici, réalisation puissance, ça nous parle de réussite, de concrétisation, d'avoir envie de créer. Et en tout cas, vous aurez les moyens, vous trouverez les moyens financiers, l'argent, auprès des banques ou en tout cas, vous aurez des levées de fonds qui vous permettront d'aboutir quelque chose, de concrétiser vraiment quelque chose. Donc, les choses sont réalisables, faisables. De toute façon, là, c'est oui, c'est le succès, c'est les réponses positives, ça va se faire. Et vous allez y contribuer grandement, bien sûr, ça ne se fait pas sans vous. Alors, l'action à éviter. Eh bien, c'est la libération. Donc, ça fait quand même... ça me rappelle, c'est marrant parce que en même temps, il y a quelque chose. On dirait qu'il ne faut pas aller trop vite, mais quand même qu'il faut... il ne faut pas tourner une page, voilà. Il ne faut pas tourner une page non plus de manière radicale et pas tout abandonner pour se mettre dans de la nouveauté. Parce que ici, ce qu'il faut éviter de faire, c'est... de tourner une page et de passer à la suite de manière trop radicale. Donc,
J'ai l'impression qu'il faut vraiment purifier et assainir une situation, dans la mesure où on a le diable ici, assainir et purifier une situation avant de prendre le nouveau départ. C'est-à-dire que voilà, ça y est, j'y suis. Par rapport au nouvel envol que vous prenez professionnellement ou ce que vous avez en tête et que vous voulez concrétiser, ce que vous attendez comme réponse et qui sera favorable, ça c'est oui, d'accord? Mais dans les faits, voilà, c'est oui. Maintenant, dans votre esprit, c'est là que ça change et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il va falloir purifier, assainir et ne pas brûler les étapes, non pas dans le faire, mais dans le fait que c'est pas parce que ça s'est concrétisé que vous, votre esprit, votre mental, tout ce qui relève de l'ordre psychologique va suivre, d'accord? Il faudra faire un travail, je pense, sur vous pour vous libérer de cette situation ici d'emprise peut-être, de dépendance, où vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait fait la lumière sur une situation professionnelle où vous pouviez subir, je parlais au départ de harcèlement ou de manipulation, etc. Hein. On sent que vous avez peut-être pu être instrumentalisé, vous n'avez rien dit, maintenant vous faites la lumière, vous avancez, vous faites votre bonhomme de chemin, ça vous réussit, ça se concrétise tout ce qu'on veut, mais vous, comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre corps et dans votre esprit, ça, il ne faut pas négliger ce travail-là. Voilà, là, je crois que j'ai bien exprimé les choses avec plus de clarté. Alors, quel est le défi pour vous? Voilà, le défi, on a doute et peur. Donc, doute et peur, ça va être continuer à avancer tout en concrètement, hein, de manière très pratique, avec des effets dans le concret, sans négliger le mental, parce que c'est quelque chose qui par la suite, si c'est pas solutionné, si c'est pas réglé, vous pourriez avoir des soucis, je dirais, pour avancer plus loin. Il ne faudrait pas mettre des choses sous le tapis et dire c'est bon, on verra plus tard, là ça passe, j'ai des bons résultats, moi ça va. Le moi ça va, là peut-être pas. Hein. Donc prudence. Prudence, c'est pas parce que les résultats sont bons que vous allez bien. Et du coup, votre défi, c'est de régler vos peurs, vos doutes et de ne pas les occulter au motif que, comme ça réussit, vous êtes dans la bonne voie, je dirais. Voilà. Alors, je vais passer à présent à la partie prédictive. Je vais tirer 3 cartes pour le premier trimestre, 3 cartes pour le deuxième trimestre avec le petit Rider-Waite. Et je compléterai avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous, les poissons, en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en poisson, Mars en poisson, sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres activités. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? Oui, il y a vraiment une nouvelle opportunité à saisir, un nouveau départ, quelque chose qui vous est proposé, qui s'offre à vous. Hein, vous voyez, c'est un as de denier. Donc, il y a une opportunité, une chance, je pense, à saisir. Et c'est le début peut-être d'une entreprise, d'un projet dans votre carrière. Donc, il y a de la nouveauté. Il peut y avoir même une promotion, une offre d'emploi, une augmentation de salaire aussi, et ça rappelle les grandes chances de succès que vous avez ici avec le soleil. Donc, on obtient quelque chose. Si vous attendez un résultat, un concours, un diplôme, moi, j'aurais tendance à penser que c'est oui. D'accord? En tout cas, il y a un beau potentiel et une possibilité de concrétiser quelque chose ici sur ces 6 premiers mois, sans vous oublier. C'est ça, le challenge, nous ne l'oublions pas. Allez, pour vous, les poissons, janvier, février, mars 2024 au niveau pro. Avril, mai, juin 2024 au niveau pro pour vous les poissons. Voilà. Et au niveau des cartes divinatoires d'Algariel, je n'en tirerai que 2 qui me permettront d'avoir un peu une synthèse pour vous, les poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire, non, solaire, ascendant, milieu du ciel en poisson, Mars en poisson, premier semestre 2024 au niveau pro,
qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte ici de l'opéra. L'opéra, ça peut faire référence justement à un domaine hein, d'activité, tout ce qui relève des arts, de la culture, pourquoi pas. L'opéra, c'est aussi les choses qui peuvent être cachées, qui peuvent être, comment dire, les postures, hein, voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans le domaine artistique et qu'il n'est pas question que vous soyez inspiré parce que vous êtes dans le théâtre, la musique, la peinture, le cinéma, eh bien, ça peut vouloir dire ce qu'on vous montre, d'accord, les rôles qui sont joués comparativement à la réalité. Et ça, l'officiel et l'officieux, c'est bien la carte de la papesse. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à dénouer, à obtenir une vérité que vous n'avez pas, mais que vous aurez sur ces 6 prochains mois. Alors, premier trimestre 2024 pour vous au niveau pro, les poissons. Deuxième trimestre 2024. Voilà. Alors, c'est vrai que je fais pas bien ma publicité, parce que j'aime pas parler pendant que je tire les cartes et dire abonnez-vous, tout ça. Et je pense que ça me dessert un petit peu. Donc, j'espère que vous le noterez, que quand je bats les cartes et quand je me concentre sur vous, ben, je fais pas ma promo. Et ma foi, j'en tire pas forcément les avantages, mais c'est comme ça que je veux faire. J'aimerais que si vous le reconnaissez et que ça vous rassure aussi que je procède comme ça, que vous me fassiez des petits signes, des likes, des commentaires pour me soutenir, parce que c'est vrai que ben, je suis pas tellement bonne en pub finalement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager mes vidéos et commenter pour m'apporter vraiment votre soutien. Sachez que j'en ai vraiment bien besoin. Alors c'est parti pour vous au premier trimestre. On a l'étoile, le cavalier de bâton et la carte du 6 de coupe. Donc ici, on sent que on est sur la voie de l'amour. Hein. Le soleil nous parle d'amour, l'étoile également. La coupe ici nous parle d'amour, aimer ce que l'on fait, avoir des réponses qui apportent des satisfactions. On se dit, ben voilà, je suis à ma place, j'ai trouvé ma voie, j'ai de l'espoir, je suis confiante. Et cette énergie d'action, avec le cavalier de bâton, qui est reprise ici par la carte force travail. Donc là, c'est l'énergie, la passion. On agit avec passion dans sa carrière. Et en même temps, ici, 6 de coupe, il y a quand même une sorte de fragilité, de sensibilité, d'émotivité. Je pense que je pourrais presque dire à des moments, ça me fait penser à une certaine forme de, comment dire, de naïveté ou d'absence de, vous voyez, d'absence de vigilance sur certaines choses. Il y a une confiance qui est donnée peut-être et dont il faut faire attention pour se protéger. Il faut savoir un peu peut-être se protéger. Donc, au niveau professionnel, on sent qu'à des moments, vous pourriez vous laisser embobiner. Il y a une certaine passivité là qui fait qu'on se laisse un petit peu faire. On prend pas, voilà, on tape pas du poing sur la table quand ça déborde hein, avec le diable. Donc, on va voir ici. Bon, c'est quand même très positif parce qu'on a la carte... on a la carte de la clé qui nous dit que vous trouverez de toute façon toutes les réponses aux questions que vous vous posez, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. La clé, c'est tout ce qui relève des solutions, des réponses. Donc, voyez ce que vous cherchez là à comprendre. Ce que vous n'aviez pas pigé jusque-là, ça va être clair pour vous. Et il y a quand même une sorte de protection et peut-être même quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est plus qu'un collègue, qui est aussi un ami et qui peut vous appuyer, vous épauler, vous soutenir, en tout cas sur le plan émotionnel. Allez, deuxième trimestre, oui, très bien. Mais, voyez, voilà. Alors, on a l'As d'épée, le 10 de denier et le 9 d'épée.
il y a un deuxième trimestre qui est plus troublé parce que il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que sur le plan matériel, les choses auraient pu peut-être être meilleures. C'est comme si vous réalisiez après coup une erreur que vous aviez faite par excès de candeur, de naïveté, vous voyez? Ça pourrait être ça. Donc, bon, je ne m'inquiète pas non plus, parce que, à mon avis, ça, c'est provisoire et passager. Il y a de l'anxiété, du stress. On cherche des solutions. Et, ouais, et ça, c'est la carte de coupe que j'ai vue tout à l'heure, la carte du passeur. Alors, sur ce deuxième trimestre, pardon, sur cette fin de mars, non, je dirais avril, mai, juin, voilà, sur cette partie-là, avec la carte du passeur, c'est un moment bref, d'accord, mais un moment de doute, parce que vous comprenez quelque chose. Et là, on essaie, je pense, plutôt de se stabiliser émotionnellement pour y voir plus clair. Et vous pourriez avoir un manque de conscience et avoir un manque de confiance. Oui, j'ai cru dire conscience tout d'un coup. Un manque de confiance. Et il serait question ici d'avoir à vous ressaisir parce qu'il y a un moment de fragilité, peut-être des peurs, des doutes qui ressurgissent. Et ça peut être un petit coup de moins bien, une fatigue passagère, et il va falloir vous poser et vous respecter. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça l'idée de ce premier semestre 2024. Donc des belles choses, mais des mises en garde un petit peu pour éviter de tomber un peu à des moments trop down et de douter de soi, alors que tout laisse à penser que vous avez une énergie super puissante là pour concrétiser tout ce que vous voulez concrétiser et obtenir les satisfactions et les objectifs, les atteindre. Voilà. Donc vous me raconterez, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, on se retrouve sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez toutes les prestations que je propose et la prise de contact est possible par le biais du site. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. Merci. Au revoir.